Nous allons voir que ce trafic est pas seulement, est sous haute surveillance de la gendarmerie nationale, puisque nous sommes en ligne avec Mady Scherer, porte-parole de la gendarmerie nationale. Bonjour colonel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous déplorez aussi avec ce Covid-19 la mort d'un premier gendarme. Oui, vous avez raison. Hier, nous avons appris cette triste nouvelle. Un camarade est décédé alors qu'il présentait des signes de suspicion du Covid-19, effectivement. Nous sommes, mais évidemment, nos pensées sont tournées vers sa famille, ses proches, ses amis. Voilà, ça crée de l'émotion évidemment dans nos rangs. Justement, vous avez entendu le témoignage juste avant de Frédéric à Grasse, mais aussi avec cette pharmacienne qui disait à Nice ne pas être au courant. On parlait à l'instant du trafic de masques. Quel est justement le constat que vous faites, vous? C'est des choses que vous avez à gérer au quotidien, des faux vaccins, de la chloroquine. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la table en ce moment. Il y a évidemment un certain nombre d'actes de délinquance une nouvelle délinquance en fait, qui apparaît avec quelques occasions créées par les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Ce que l'on constate au quotidien quand les gendarmes essaient de faire appliquer les règles de confinement au quotidien sur les routes, dans les grands espaces publics, etc., c'est que même si une grande partie de la population se conforme aux règles, malheureusement, une partie de la population s'affranchit des consignes qui ont été données, ce qui est quand même regrettable puisque nous traversons une crise sanitaire importante. Notre mission à nous, gendarmes, évidemment, c'est de freiner la propagation de cette épidémie en demandant aux gens de respecter le confinement. Eh bien, malgré cela, nous avons un certain nombre nous déplorons un certain nombre de comportements de gens qui s'affranchissent de ces règles et qui, finalement, pour des questions de loisirs personnels ou des questions très individuelles ou individualistes, finalement, refusent de jouer le collectif. C'est vraiment déplorable. Pour cela, quelle méthode? Il y a le punitif, évidemment. D'ailleurs, il y a tout un arsenal de verbalisation, mais pas que. Est-ce que vous arrivez quand même à accompagner les citoyens à observer un peu plus de civisme? Ça a l'air... Ça, on ne devrait même pas vous poser la question, mais malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup de pédagogie au moment de la mise en place du confinement pour expliquer comment fonctionnaient les attestations. Puis rapidement, il a fallu passer sur des consignes de fermeté, puisqu'un certain nombre de gens avaient du mal à se conformer à ces règles, malheureusement. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que, alors, il y a des gens qui se déplacent dans le cadre des dérogations qui sont accordées, et ça, on le contrôle, on est là au quotidien pour le vérifier. Il y a des gens qui, malheureusement, essayent de contourner la règle et pour des questions de loisirs, continuent à chercher à sortir indépendamment des consignes qui ont pu être données. Et puis, malheureusement, nous avons aussi affaire parfois à des individus qui deviennent violents ou en tout cas qui agressent les forces de l'ordre dans l'exercice de cette mission. Et ça, c'est véritablement inacceptable.